J'ai une excellente nouvelle. Cet épisode est sponsorisé par Apnea, le nouveau spécialiste de vente de matériel d'apnée en ligne. Vous pouvez y retrouver des bipalmes Motion Off, des monopalmes 7MA Composite, des masques C4 ou encore des lunettes Evolve sur apnea.com. Avec le code APNEYA5, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin pour vous immerger avec confort et avec 5% de réduction. Bref, on arrête la publicité ici, mais merci tout de même à Greg, le cofondateur d'apnea.com, de croire en ce podcast et de le sponsoriser. Allez, let's dive! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Pour ce nouvel épisode, nous allons accueillir une apnéiste belge, Marine Simonis. Une femme forte, accro à la discipline la plus difficile, la plus exigeante de l'apnée en profondeur, la brasse, le poids constant sans palme, pour descendre et remonter. Cette année, Marine n'a pas fait les choses à moitié. Elle est vice-championne du monde CMAS et médaille de bronze au mondial AIDA. Avec un record à 64 mètres, elle est dans le top 15 des meilleures femmes au monde. C'est une championne du Grand Bleu qui porte haut les couleurs de la Belgique. Marine Simonis, ou la brasse en profondeur pour addiction, c'est une rencontre sonore sur la Freediving Family qui commence maintenant. Bonjour Marine et bienvenue sur la Freediving Family. Bonjour, ça va? Ouais, ça va super bien, je suis content qu'on prenne le temps de discuter ensemble. Moi aussi. Et je voulais qu'on voyage dans le temps et qu'on retourne en début de saison. Un début de saison compliqué qu'on a vécu d'ailleurs tous les deux sur le Nice Abyss Contest. Oh, Si tu te rappelles, conditions de mer dégueulasses, du vent, l'eau de surface à 22 degrés. On était tous les deux sur le bateau, je sais pas si tu t'en rappelles. oh oui, tu me T'avais le parlais de visage Bora vrai. Bora. Ah là là, t'avais le visage fermé. T'étais très concentré, et moi aussi d'ailleurs. D'habitude, je fais des blagues, je suis sympa et tout. Et là, toi et moi, on était au bout du bateau, on parlait à personne, on était vraiment dans notre bulle. Il y Au avait bout du vraiment une rouleau forme, aussi. ouais, il y avait une forme de tension. Donc, le premier jour, t'annonces 45, boum, early turn à 12. Le deuxième jour, t'annonces moins 42, et là, boum, early turn à 28 mètres. En plus, il y a Eva qui se blesse, Eva Entrée qui se blesse au tympan. Donc, les conditions sont vraiment pas réunies. Comment t'as fait pour gérer la frustration, la déception, la colère, et surtout comment t'as fait pour reprendre confiance en toi pour assurer sur le reste de ta saison? Alors, en fait, c'est vrai que déjà, leur return à 12 mètres, en fait, c'était à cause d'une oreille, vraiment une erreur de débutante. J'avais pas reniflé avant de partir et du coup, j'avais eu un petit peu de mucus qui m'avait bloqué. Et du coup, en fait, là, c'était pas du tout la tête qui m'avait bloqué, c'était vraiment juste l'oreille. Sauf qu'en fait, mon subconscient, il a commencé déjà à prendre ça comme ah bah c'est bon, ça commence déjà bien la saison là, un early et c'est déjà parti. Et du coup, je pense que ça a un peu donné le rythme au début de ma saison justement à cause de ça. Et ça a été très compliqué mentalement parce que après mes early étaient dus au mental. Euh, et ça a été vraiment ouais pas facile de revenir avec de la confiance. Et puis aussi, ben voilà, les autres années, j'ai toujours eu difficile en fait les retours de saison, enfin les retours à la saison. C'est vraiment une chose qui est assez compliquée pour moi de passer de piscine à mer parce que les conditions elles sont complètement différentes. Et du coup, bah voilà, déjà la thermo, je fais une fixette dessus à chaque année. Et là, en plus, c'est vrai que ben voilà, j'ai eu la chance d'intégrer le pro team. Euh, et Le pro team d'avoir du de Blue Addiction, c'est ça? c'est ça ouais c'est ça avec Eva et Dimitri d'ailleurs. Et du coup en fait bah ça a eu des effets incroyables au niveau de ma prépa physique, mais c'est vrai que bah j'avais un peu du mal à gérer
mon retour à la mer en même temps que le coaching, parce que c'était quelque chose qui est très très personnel pour moi, la mer. Et j'ai vraiment une façon assez spéciale de fonctionner. Et c'est vrai que voilà, il a fallu s'adapter à ça aussi et voilà, revenir, voilà, demander de redevenir en fait maîtresse de mes profondeurs pour la mer pour que je puisse me refaire confiance et me reconstruire en fait ouais, une prise de confiance sur des profondeurs en fait. Hmm. Est-ce que ça veut dire que maintenant tu te mouches automatiquement? Ah oui, tu demandes aux Corses, tu demandes. D'ailleurs, à un moment, on avait rigolé là-dessus. J'avais dit désolé les gars, je suis vraiment dégueulasse les 3 minutes avant, avant une plongée. Et ouais. Hmm. C'est Oui, vrai que des maintenant fois, on n'est je. pas très sexy, les freedivers. On est là, on est en train de renifler, Ah, on est laisse en train de se tomber. vider les sinus. Et s'ils savaient ce qui se passait dans la combi aussi, On n'en parle pas, d'accord? on n'en parle pas. Euh, du coup, Marine, toi, tu es belge, Oui. tu es liégeoise, Mhm. donc tu Exact. étais... Je viens de Oui, je t'en prie. d'une petite un petit village dans les cantons de l'Est que ça s'appelle. J'étais vraiment très campagnarde avant et puis j'ai découvert la ville, j'ai découvert d'autres choses que les étendues vertes et voilà, maintenant j'habite à Liège. Ah, maintenant, tu vis à Liège. Pendant l'hiver, oui. D'accord. J'ai vécu 3 ans à Nice pour l'apnée. J'ai fait aussi une année d'instructrice aux Philippines avant ça. Et depuis l'année passée, je retourne à Liège pour l'hiver, D'accord. pour faire ma prépa. Et le reste du temps, tu es sur Nice et tu t'entraînes aussi pas. C'est ça. Ma base, c'est le SIPA. Vraiment, c'est là où j'ai toute ma family, my freediving family avec Lionel, avec Eva. Bon, il y a Anso, also known as la Corse, qui est en Corse du coup. Ça c'est dommage. Anne-Sophie Mais Passalboni. exactement. Mais ouais, tous les gens avec qui je fais des entraînements, mais j'ai jamais ri autant. C'est ouf. Et ouais, ça c'est aussi pas. Et ta freediving family, du coup, pendant l'hiver, c'est en piscine? Oui, enfin, il n'y a pas trop de freediving family pour le moment. J'ai pas encore construit des relations comme je les ai en apnée à Nice. C'est en construction, hein. Ouais. Mais oui, je plonge en fosse Tu plonges en fosse, à ok. Bruxelles. À Bruxelles, c'est quoi? C'est Nemo 33, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Qui est un Mais t'as super un... outil, hein. Ouais. C'est un super outil pour l'hiver, mais voilà, c'est vrai que Hmm. quand tu retournes en mer après, ça complique un petit peu les Ça choses représente un parfois. budget de combien pour aller plonger, faire un entraînement à Nemo 33? La carte de 10, elle est à 220 €. La carte de 10 est à 220... 22 euros l'entrée. Ça va? Ouais, ça va, hein. Eh, c'est Ça abordable au va, ça va. final. Ouais, non, carrément, franchement, de ce que j'ai entendu ailleurs, à Y40 et tout, je pense que c'est vraiment pas mal, ouais. Là, je m'attendais à beaucoup plus. Et quand Faut tu pas le t'entraînes dire trop haut pour pas qu'il augmente. Ouais, non, non, on va le dire, reste à ce prix-là, s'il te plaît. Euh, Quand tu t'entraînes à Nemo 33, qui sont tes buddies? Est-ce que tu as un coach dans l'eau avec toi? Est-ce que ce sont tes coachs qui t'envoient en ligne les entraînements? Comment ça s'organise? Alors oui, j'avais Morgane du coup qui m'envoyait mes entraînements pour Morgane Nemo Bourkis? et ouais, c'est ça, qui est notre coach du coup de la pro team et vraiment c'est à chaque fois que je sortais de l'entraînement, je me disais punaise, c'était juste incroyable, vraiment les sensations que j'avais dessus sur cet entraînement, c'était juste ouf, merci, c'était vraiment des entraînements de ouf et c'est ça qui m'a aussi un peu désamorcé, c'est non, je sais pas le bon mot, c'est pas grave. Et Débloqué? c'est vraiment ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée en mer et que j'avais un contraste aussi énorme entre Nemo où c'était juste génial Ouais, et là où j'arrivais pas à descendre à 20 mètres, c'était vraiment compliqué. Mais ouais, non, en fait, c'était vraiment. Enfin, là pour le moment, un Nemo. J'y vais, je sais qu'il y aura du monde à chaque fois et je me greffe à des groupes en fait. J'ai ok, pas de freediving buddy à Nemo. ok. Donc quand tu es à Nice, c'est la famille, et quand tu es dans le nord, en Belgique, c'est plus des entraînements solo et tu te raccroches à des groupes existants. Voilà, c'est ça, ouais. Mm.
En Belgique, Marine, j'ai regardé le ranking AIDA. Franchement, t'es Mhm. numéro uno. La reine belge. En poids constant, tu as un record national à 69 mètres. En immersion libre, un record national à 73 mètres. En bipalme, record national 75 mètres. Et à la brasse, on n'en parle même pas. Record national, AIDA à 63 mètres. En Belgique, dans le classement, il y a 30 hommes, avec notamment Sacha Porte qui plonge à plus de 100 Oui. mètres. Et du côté Mhm. des femmes, vous êtes seulement 10. Alors ma question, elle était, et d'ailleurs au niveau des femmes, il y a une seule femme qui pourrait prétendre à peut-être te reprendre un titre national, c'est Inge Verbruggen. Et je voulais te demander comment tu vis le manque de concurrence dans ton pays. Bah, il faut pas se leurrer. C'est vrai que le fait allez, d'être la première Belge à arriver à faire ces performances-là, c'est un atout par rapport à tout ce qui est sponsoring. Ça, je pense que c'est une chose qui fait un peu la différence pour moi bah, j'espère que ça va m'apporter beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que bah, du coup, il y a moins cette concurrence qui, moi, me donne l'étincelle pour donner le meilleur de moi-même, mais je retrouve cette concurrence au niveau international et c'est vrai que bah, c'est chouette d'avoir des Inge pour le moment là elle a un petit peu diminué par rapport à l'apnée. Par contre Mylène Engen bah voilà elle se met aux compètes aussi et je pense que bah voilà on verra encore plus d'elle. Je pense que le mois prochain elle fait une compète donc on verra ce qu'il en est. Ok. Et entre vous discutez, vous vous entraidez? Euh, oui, elle nous a aidés par rapport à un petit chat qu'on avait trouvé en Grèce. Et je me suis Gollum? tournée vers elle. Ouais, Gollum. Et du coup, elle qui adore les animaux, ben, je me suis dit, allez, ça doit être une super fille vu qu'elle habite à Kalamata pour lui en parler et voir si elle pourrait pas peut-être le prendre sous son aile. Et du coup, c'est vrai que elle a essayé de m'aider par rapport à trouver des familles d'accueil pour lui. D'accord. Donc vous n'êtes pas aidé forcément sur l'entraînement, mais sur le fait de protéger le petit Ouais, chat que tu as trouvé pendant les championnats du monde masse. ouais, on n'est pas trop en contact, enfin, avec les autres Belges. Bah déjà, en fait, en Belgique, on a ce pays merveilleux où on a 1000 gouvernements différents et du coup, c'est vrai que bah, Inge Verbruggen, Linde, elles sont flamandes et du coup, je pense qu'il y a un petit peu la barrière de la langue qui fait que la culture est un petit peu différente et voilà. Donc, en Wallonie, c'est vrai on n'est pas nombreuses. Ok. Et pourquoi tu penses qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Parce que c'est pas un sport qui est forcément sexiste, l'apnée. Au contraire, quand je compare à le comportement des hommes en plongée bouteille et en apnée, c'est deux mondes complètement et diamétralement Ah ouais. opposés. Donc pourquoi plus d'hommes que de femmes? Hmm. C'est une très bonne question. Vous avez deux Euh, heures. bah, je pense que parfois, il faut pas trop chercher pourquoi. Bah, déjà, en fait, je pense que la représentation au niveau des femmes, bah, il n'y avait pas encore de médiatisation. Maintenant, c'est vrai que au niveau des hommes, il n'y a pas trop de médiatisation au niveau belge, vu qu'ils sont tous Hmm. plic-ploc dans le monde. Euh, Bah, t'es plus connu ouais, que Sacha Porte, hein, en termes de Ouais, notoriété. bah j'ai essayé vraiment de trouver des sponsors et c'est vrai que ça m'a apporté pas mal au niveau notoriété. Euh, et du coup, ouais, je pourrais pas te dire pourquoi il y a plus d'hommes. Hmm. Aucune idée. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui va forcément évoluer positivement dans les années à venir, ça c'est sûr. Quand on voit le boom de l'apnée un peu Ouais, partout, bah quand ouais. on voit les clubs remplis. D'ailleurs, en parlant de Exact. club, Bah, en parlant de piscine, j'ai vu que tu n'avais aucun record en apnée dynamique, en bipale, monopale ou en statique. Est-ce que tu as une raison particulière? non, mais la piscine, mais c'est horrible. Oui, Là, là, d'accord. là, laisse tomber. C'est une discipline, enfin un sport qui m'intéresse pas du tout. En tout cas, pour le moment. Ah, Euh, c'est marrant quand même. Même pas du tout, quoi. C'est que Ah ouais, profondeur. non. Ah ouais, ouais. Bah, en fait, je te dis, moi, mon problème, c'est le mental. Ouais. Et tourner en rond dans une piscine et attendre que le temps passe et faire le moins de mouvements possible et avoir le bon lestage et se sentir. Enfin, non, non, vraiment, c'est pas du tout mon kiff.
Et j'ai tendance à, ben voilà, une fois que tu es en mer et que tu plonges, ben, une fois que tu es descendu, il n'y a qu'une chose à faire, c'est remonter. Alors qu'en piscine, quand tu le sens pas, tu peux vraiment remonter à 10 mètres directement, quoi. Et du coup, je pense que c'est un truc qui me plairait pas du tout, la piscine, ouais. Ça m'intéresse pas pour le moment. Maintenant, on sait jamais, hein, mais Est-ce que je pourrais te lancer ouais. un défi? Et Dis-moi. en 2025, t'essayes ta première compétition piscine, voir si tu peux faire d'autres records nationaux. Allez. Peut-être que ça peut t'apporter des choses, hein? Ce serait Ouais, intéressant. peut-être, ouais. J'espère que tu ressens la réticence dans ma voix. Bah, en vrai, je comprends, hein. Comme toi, je préfère la profondeur et l'apnée statique. Je sais pas pour toi, mais moi, mentalement, ça me coûte. C'est trop Ouais, c'est dur. ça. Ben, après, en apnée statique, j'en avais fait un petit peu quand j'étais bloquée aux Philippines avec le Covid. Et en fait, quand tu hyperventiles comme un cochon, bah Hmm. ça passe super cool. Mais par contre, tu peux pas faire ça dans les autres en dynamique. Donc je pense que s'il y avait quelque chose à faire, peut-être que j'irais plus vers le statique justement que vers le dynamique. Mais et encore, je sais pas, à Hmm. voir. Bon, bah, tu sais quoi, j'ai envie de nous lancer un défi à tous les deux. On essaie de faire une Allez, compétition statique en 2025. vas-y, feu. Aujourd'hui, en termes de profondeur et en termes de brasse, tu es dans le top 15 monde. Alors déjà, bravo parce que c'est solide. Merci. Tu plonges à 64 mètres à la brasse. Ça, c'est ton PB d'entraînement ou PB compétition? Ah, on peut pas dire ça. Ok, Julien. d'accord. Je voulais... Voilà. Bon, ça, déjà, c'est intéressant ça. C'est, j'ai des informations, mais on n'a pas le droit de le dire. Il y a des profondeurs qu'on peut pas annoncer parce que il y a les concurrentes qui peuvent parfois changer les annonces sur les compétitions. Le record du monde, il est à Ok. 80 mètres. D'ailleurs, est-ce que tu Ouais. peux me rappeler le prénom de cette femme qui allait à 80 mètres à la brasse? Alors c'est Kate Sadurska, Katerina Sadurska, une Ukrainienne, qui est juste un monstre de l'apnée. Elle était olympienne en natation synchronisée et voilà, sa manière de bouger dans l'eau, elle est juste complètement dingue. Aujourd'hui, enfin, quelle est ton ambition? Est-ce que tu penses que tu as ce qu'il faut pour aller toucher un record du monde en brasse? Alors pour le moment, non. Pour le moment, non. Bah déjà, j'ai un peu un problème avec ma flottabilité. Donc je pense qu'il va falloir manger un petit peu moins de frites en hiver en Belgique pour avoir un peu moins de problèmes de lestage. Et puis après, bah, c'est clair que il va falloir beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures pour pouvoir prétendre à aller la titiller. Pour le moment, clairement, j'y suis pas. Et puis bon, il me faudra aussi beaucoup plus de régularité sur au niveau mental, sur mes entraînements, parce que là, voilà, pour le moment, je suis une super challengeuse sur les compétitions. Genre vraiment, c'est ça qui me drive, c'est ça qui fait que j'arrive à performer. Mais par contre, c'est pas bien dans un sens parce que bah, mes entraînements, c'est compliqué et si Pourquoi j'avais c'est cette compliqué? régularité aux entraînements, C'est un manque de bah régularité? mentalement en fait. C'est mental, c'est le mental. Ouais, bah ça. C'est un manque de régularité mentale, en fait. Là, le mois avant les mondiaux à CMAS, j'ai fait que des early turns. Et du coup, c'est vrai que si j'avais réussi ces entraînements, bah, j'aurais eu une meilleure récupération sur ces entraînements. J'aurais eu plus de temps aussi pour aller à la salle, parce que là, clairement, vu que je ratais, je retournais le lendemain et en fait, je m'épuisais à aller m'entraîner et à persévérer et à pousser le truc. Alors que simplement, si j'avais été régulière sur mes entraînements et que j'avais fait ce que je voulais faire, j'aurais pas eu besoin d'aller autant de fois en mer et j'aurais pu faire d'autres choses à la place. Et c'est vrai que cette régularité au niveau mental, c'est un peu ce qui me manque pour le moment et pour accéder justement peut-être un jour à un record du monde. Mais ouais, il y a un long chemin à parcourir Hmm. encore. Je regardais des documentaires sur toi et tu dis que l'apnée, c'est 70% mental et le reste physique. Dans la pro team, Blue Addictions, il y a un coach mental. Je voulais te demander comment tu travailles avec ce coach mental, qu'est-ce qu'il t'apporte et est-ce que tu aurais des conseils pratiques à donner à un freediver? Alors, donc je suis suivie par Alain Parra, il suit Eva aussi qui est dans la pro team, mais il fait pas, c'est pas le coach mental de la pro team en fait. On voulait vraiment un coach mental qui soit indépendant, bah, parce que c'est tellement important en fait de travailler ce mental et de se sentir juste indépendante mentalement
que ben voilà, on a choisi Alain Parra. Et grâce à lui, ben, vraiment, il remet vraiment l'église au milieu du village quand il le faut. C'est mon boost de self-confidence quand il le faut. Enfin, le 64 mètres, je l'aurais pas annoncé, je pense, s'il n'avait pas été là. Et vraiment, il a toujours les bons mots et il remet vraiment l'essentiel de la raison pour laquelle on plonge. Hmm. Euh, Il replace le ouais, why. voilà, c'est ça exactement. Que ce soit au niveau bah, motivation, que ce soit au niveau du regard des autres, que ce soit au niveau de nos relations aux autres. Il est vraiment d'une énorme aide à tous ces niveaux-là. Et à côté de ça aussi, j'ai fait appel à une psy en Belgique parce que Alain, il est dans le sud de la France. Et du coup, c'est vrai que quand j'étais en Belgique en hiver, bah, j'ai aussi fait appel à une psy, Sarah Denis, qui est juste incroyable et qui m'a fait... elle fait beaucoup d'hypnose, d'auto-hypnose, et elle m'a fait vraiment voyager dans ma tête. C'était juste dingue. Donc, coach mental, plus une psychologue, psychiatre, psychothérapeute, c'est quoi exactement? Psychologue, ouais. Ok. Psychologue, tout Donc, c'est une simplement. forme de thérapie aussi, l'apnée en profondeur. Oui, vraiment. En fait, là, depuis que je fais du coaching mental et que je travaille là-dessus, ça, ouais, ça m'aide énormément dans ma pratique et ma pratique m'aide aussi à comprendre énormément de choses sur mon mental. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux, mais qui peut aussi se terminer en cercle vicieux si à un moment ça ne va pas. Et du coup, c'est vraiment, ça m'apporte énormément dans ma vie personnelle, euh, voilà, de travailler justement sur cet aspect-là plutôt que l'aspect Hmm. physique, que dans notre sport, tu vas privilégier à 1000% l'aspect physique et puis l'aspect mental va prendre vraiment juste, enfin, c'est parce qu'il faut en faire quoi, souvent, c'est un peu ça. Moi, quand j'étais nageuse, quand j'étais jeune, jamais, mais absolument jamais, on a parlé de mental. Ouais, surtout à Enfin, l'époque, hein. c'était... C'était pas on n'en parlait pas, hein. Ah, mais c'est C'est sûr, fou, hein. il y a 15 ans, on parlait pas du tout de Non. ça. Et là, vraiment, bah, quand on voit avec Léon Marchand, qui est un préparateur mental aussi, Hmm. euh, là, je trouve que le fait que les années avancent, on voit une différence dans le sport de haut niveau à ce niveau-là, au niveau de cette approche-là, qui est juste essentiel, en fait. Et du Hmm. coup, c'est chouette de voir ce que ça apporte aux sportifs et aux sportives. Et je me réjouis de voir ouais, le futur, ce que ça donne. Ouais, mais c'est top. Bah, on est aussi, je pense, à notre époque, vers un objectif d'une santé mentale Mm. correcte. Et le fait qu'on parle de coaching mental, ça en fait complètement partie. Sans la C'est ça, tête, ouais. on va nulle part. Et sans machine, sans corps non plus. D'ailleurs, les 30% restants, c'est au niveau de ta préparation physique. Est-ce que tu peux nous décrire ta semaine type en hiver? Est-ce que tu fais de la musculation avec des énormes squats, avec de la puissance ou avec de l'endurance musculaire? Est-ce que tu fais du yoga ou encore du vélo de route? Alors oui, pardon. Je fais donc de la muscu, du vélo en apnée, Du vélo un en petit apnée. peu. Ouais, du vélo en apnée, ça c'est vraiment Vélo essentiel. d'appartement? Ouais, c'est ça. C'est ça, Ok. tu fais parce que tu peux pas faire du vélo normal parce que si jamais t'es un Oh, petit peu hypoxique, ce serait pas très bon sur la route. ouais. J'étais en train Donc d'imaginer un débutant qui connaît rien à l'apnée et qui nous ah oui, écoute. pardon. Ouais, je fais du Attention, vélo en toujours faire en apnée. salle. Oui. Et du coup, bah voilà, c'est une partie intégrante de ma prépa. Et là, cette année, bah, parce que j'en ai un peu, enfin, c'est bien de changer aussi et de faire un peu autre chose. Bah, de nouveau, pour entretenir ce mental, avant, je faisais de la pole dance. Ah ouais? Et D'accord. ouais. Et là, j'ai demandé à Morgane, je lui ai dit, écoute, Morgane, là, au lieu d'aller à la salle, juste soulever de la fonte, j'ai envie de reprendre la pole dance pendant 2, 3 mois et me faire mon renfo là-bas. Parce qu'il faut pas croire, hein, la pole dance, elle Ouais. avait mauvaise presse avant, mais maintenant, ça commence vraiment à se démocratiser et à changer justement à ce niveau-là. Et ouais, enfin, c'est Mais c'est juste hyper énorme, technique, ça. hein. Ah, mais c'est hyper Une technique. fois, La prof. je me suis retrouvé au Havre à faire un date Tinder et elle avait une barre de pole dance au milieu de son Ah! salon et on a passé la soirée à Ah danser. ouais. Mais le Ah lendemain, bah voilà. j'avais mal aux abdos, hein.
Ah, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Tout ce qui est le haut du corps, le renfort que ça te fait. Et puis, tu dois travailler ta souplesse, la proprioception aussi. Enfin, il y a plein, Mm. plein de trucs que la pole dance, elle apporte. Et puis, c'est juste super fun. C'est plus fun qu'aller en salle pour moi. Et même si j'adore aller en salle parce que c'est bien, t'as une manière vraiment chiffrée de pouvoir voir ta Mm. progression. Et ça, c'est cool, mais c'est vrai que ça manque, c'est un peu redondant parfois. Et la pole dance, ça apporte justement ce fun dans la prépa, quoi. Et bah, tu sais quoi? Je vais aller m'inscrire tout de suite à un club de pole dance. Eh ben vas-y, vas-y. Il y a de plus en plus de mecs qui s'y mettent, donc n'hésite pas. Alors, ma prochaine question, elle était, ben, en fait, tu m'as devancé, parce que on a un point commun, c'est que j'ai fait de la natation en compétition aussi lorsque j'étais jeune, Ah, je savais adolescent, pas, ouais. et j'ai dévoré des kilomètres de ligne d'eau à m'en dégoûter. D'ailleurs, j'ai quitté mon entraîneur en larmes. Je voulais te Ah. demander, cette discipline qu'on a acquérie jeune, aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'elle t'impacte dans ta préparation d'athlète? Alors, moi, je pense que la prépa, genre en entraînement, ça m'a pas énormément apporté parce que je n'aimais pas nager en fait. Un peu comme toi, c'était compliqué. Tourner en rond dans une piscine, se lever à 6 heures du matin pour Hmm. aller nager avant d'aller à l'école. Pareil après les devoirs le soir. Enfin, c'était assez compliqué mon adolescence avec la natation. Maintenant, c'est vrai que ça m'a appris une discipline à ce moment-là. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit vraiment une discipline parce que c'était plutôt mes parents qui me poussaient à aller à l'entraînement et Hmm. je les remercie vraiment parce que ben voilà, j'ai travaillé au niveau du sport et ça m'a apporté quand même énormément de choses parce que voilà, je pense pas que je serais là en apnée si j'avais pas été nageuse avant. Mais ici, j'ai vraiment envie d'aller à l'entraînement quand en apnée, chose qui ne m'arrivait pas quand j'étais nageuse. Et du coup, je peux pas trop dire que j'arrive à retranscrire ma discipline que j'avais quand j'étais nageuse parce que c'était une discipline forcée, alors que maintenant c'est une discipline voulue. Par contre, sur les compétitions, ouais, là clairement, c'est ça qui a fait la différence aussi avec mon passé de nageuse, c'est bah voilà, j'arrive à vraiment me challenger et à gérer ce stress de la compète qui me permet d'annoncer des PB en compétition, quoi. Donc ça, c'est Et trop c'est vrai cool. qu'il dans le milieu de la natation, il faut le rappeler pour les gens qui connaissent pas trop, on n'a pas le droit à un faux départ. C'est Mm. nageur aux ordres du starter, nageur bip. Tu pars avant, c'est fini. T'as beau t'entraîner pendant des mois, c'est retour à la maison. C'est vrai que ça peut être extrêmement stressant, ces situations-là. Ouais, exact, ouais. Mm. Et tu nageais le 50 mètres nage libre en combien de temps? Je crois que mon max, il était à 28 quelque chose, ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Mais Ah ouais, t'es moi, j'étais solide. plutôt 50 et 100 dos et crawl, ouais. Mm. Je détestais la brasse Là, et tu le détestais pape. la brasse et maintenant, t'es addict à ça en profondeur. Bah, là, ici, en profondeur, je suis pas addict à ça. Clairement, quand je fais de la bipalme ou de la mono, les sensations, elles sont carrément 1000 fois mieux parce que l'engagement, bah voilà, c'est de la découverte, mais de la découverte fun, alors que la brasse, c'est, je suis spécialisée là-dedans parce que, bah voilà, je fais la différence dans cette discipline-là, mais clairement, c'est pas celle que je préfère, quoi. Ok. Euh, Et toi, tu le nages en combien? Le Mais 50 crawl? tu sais quoi, j'étais jamais réussi à passer la barre des 30, je crois. Je crois que j'étais Ah, à mince. 29 quelque chose. Et Ah, bah voilà. c'est resté une très grosse frustration, le fait, cette fameuse barre des 30 secondes. Ouais, Par contre, je me suis vengé, hein, parce que j'ai traversé la Manche à la nage en 2016. Ouais, mais ça, c'est complètement dingue. Vraiment, Ouais. C'est là où j'arrive pas à imaginer ça. ouais, j'arrivais pas à être rapide. Par contre, j'étais un débile de la distance. Ah, Ouais, ça là, mais vas-y, mets-moi dans l'eau. Voilà. c'est combien de kilomètres, ça? C'était 71. Oh! Ouais. Et tu l'as fait en combien de temps? C'était 21 heures de nage, mais en 3 jours. Oh là J'avais fait une là, journée à 25 kilomètres de nage. mon Et Dieu. j'avais le mal de Mais, mer, je vomissais, j'ai perdu 3 kilos. mais c'est un Ouais. truc de dingue ce que t'as fait là. C'est Ouais. Et juste c'est là où incroyable. j'ai vraiment repris ma revanche sur la natation le jour où j'ai fait Jersey-Saint-Malo à la nage. Et j'avais tourné une page. Il y avait quelque chose qui s'était apaisé en moi parce que Ah, j'avais jamais bah, réussi à faire des grands résultats en natation. Mais là, par contre, bam, j'avais posé un peu. tu m'étonnes. Attends, c'est complètement dingue ce que t'as fait là.
Mais bon, le sujet, ce n'est pas moi. Marine, Bah, il faudrait faire un sujet là-dessus. Marine, je voulais te demander, moi, il y a quelqu'un qui m'inspire énormément dans l'apnée, c'est Brigitte Banégas. Elle m'inspire parce que Aïe, sa aïe, aïe. personnalité est incroyable. En brasse, elle est extrêmement solide. Et surtout, c'est sa longévité. Combien de temps tu te vois encore pratiquer l'apnée? Euh, Et voilà, qu'est-ce que Brigitte représente pour toi? Brigitte, oh là là, c'est juste un amour. Bon, c'est marrant, hein, à chaque, à chaque fois, elle te pose des questions. Ah, et comment est-ce que tu compenses? Bon, faudra demander à Eva pour refaire l'accent. Elle est hyper forte là-dedans, moi pas du tout. Mais ouais, elle est juste incroyable, Brigitte, et c'est vraiment un exemple, ouais, d'humilité, de persévérance, et elle est juste incroyable, cette nana. Euh, et c'est vrai que bah voilà, à Ajaccio, j'avais dit à Eva et à Anso, punaise, mon rêve, ce serait qu'on soit toutes les deux avec Brigitte sur la Hmm. troisième marche du podium. Et parce que vraiment, enfin, il y a des compétiteurs, des compétitrices comme ça où bah voilà, c'est des concurrentes et il n'y a pas de lien. Mais avec Brigitte, vraiment, elle respire quelque chose qui te donne vraiment envie de se motiver l'une l'autre et ouais bah malheureusement ce jour-là elle a eu un petit carton rouge Oui. et du coup on n'a pas Alors là, pu juste pour partager. repréciser, tu parles championnat du monde AIDA en Corse 2024. C'est Et ça, ouais. Brigitte a fait, hélas, et on a tous été surpris et choqués d'ailleurs, un blackout. Ouais, c'est ça, ouais. Malheureusement ça a terminé en carton rouge pour elle et ça a été ouais c'était vraiment dommage de pas la voir alors qu'elle est super solide. Enfin, en entraînement, quand tu la vois, c'est ouais, c'est juste dingue. À part la compense qui de temps en temps, je pense, lui pose problème, mais sinon, quand elle veut aller à une profondeur à la brasse, en général, elle y va. De ce que j'ai vu en tout cas. Ouais, Donc elle est c'est déter. c'est trop trop beau, ouais. Euh, alors Marine, maintenant on va passer sur le jeu des questions rapides. Mhm. Tu as le choix entre deux choses, tu dois choisir le plus rapidement possible. Ok. Allez, c'est parti. Baleine ou dauphin? Baleine. Frites ou gaufres? Frites. Bière ou eau? Oh. Liège ou Nice? Ah. Eh oui, t'as le droit à un Oh là joker. là. Joker. Brasse ou monopane? Mono pour la discipline de cœur, on va dire. Le Nice Abyss Contest AIDA ou le championnat de France FF ou SSM? Oh là 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 là, la peste ou le choléra là. Euh, Allez, FFE-SSM. Ok. Pourquoi? Parce que, enfin, je dis ça parce que les conditions, elles étaient exécrables sur les deux. Hein. Ça, je dis pas par rapport Ouais, à ouais. l'organisation, hein, pas du tout. Ouais, ouais. Euh, Bah parce que j'avais quand même réussi à passer les 40 mètres, je crois, cette année sur le FFE-SSM, Ouais. chose que je n'avais pas faite sur le Nice Abis Contest. Bah ouais, un Lonac, t'avais fait 12 mètres, 28 mètres et après t'as lâché les Voilà, grands chevaux. exact. Ouais, là, chez les grands chevaux, bof bof, mais oui. Ouais. Masque ou pince-nez? Oh, masque. Si je pouvais Ah, faire une profonde au masque, ouais, ok. ce serait Masque incroyable. rempli d'eau ou rempli d'air? Rempli d'air, ouais. Extraverti ou introverti? Introverti, qui apprend l'extraverti, on va dire. Ok. Est-ce que tu dirais que t'es l'introverti et parfois tu luttes pour être sociable? Ouais, j'aime bien mes moments toute seule dans mon appart. Après, quand je suis avec des gens avec qui je me sens super à l'aise, genre Anso, Hmm. Eva, enfin ça, Dim, enfin, ils font ressortir une part de moi que j'aime bien voir. Ouais. Mais c'est vrai que je l'ai ressenti avec toi. Je pense on met du temps, enfin, tu mets du temps à être en confiance et à montrer vraiment la Marine qui était au C'est fond. ça. Ouais, Et exactement. c'est vrai que tout au long de cette saison, même toi par rapport à moi, je l'ai vu qu'à la fin, tu vois, t'avais pas la même attitude, le même comportement. On Ah oui, apprenait à mais se si tu connaître. m'as vu aussi au NAC où j'étais en mode Ah ouais. extra râleuse, qu'est-ce que je fous là? Ça malheureusement c'était pas l'introvertie, c'était juste la râleuse là. Tu sais que j'ai même pas osé sur le bateau célébrer ma réussite de ma plongée parce que t'étais pas contente. Je me suis dit, oulala, Oh attends, non! je vais Oh pas. non! Non, mais j'avais pas envie de te foutre le seum encore plus avec quelqu'un qui est content à côté. Donc je me Oh mais suis. non, je veux pas être la petite bitch qui accepte pas l'échec, c'est pas bien.
Non, 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 mais il n'y a pas de ça, mais dans le sens où quand tu vois quelqu'un Ouais, qui mange c'est son seum, compliqué, ouais. tu vas pas en rajouter à côté, quoi. C'est vrai, ouais. Alors, C'est un peu Marine, le problème colère, avec l'apnée. au niveau des sept Pardon? péchés capitaux, tu as le choix entre la colère ou la paresse. Tu veux dire ce qui me représente le mieux? Ce que tu veux. Tu préfères être en colère ou tu préfères être paresseuse? Ah, je préfère être en colère, au moins il y a de l'émotion qui ressort. La paresse, c'est un petit peu mon problème et ouais, j'aime pas du tout. Ok. Je Aimer préfère être ou en être colère. aimé? Je dirais être aimé, je pense. Ouais, être aimé. Ok. Hypoxie ou hypercapnie? Hypoxie. Attention, là, c'est hyper dur, hein. Harry Potter Dis-moi. ou Star Wars? Oh, j'ai jamais regardé Star Wars, donc Ah, mais non, mais c'est pas possible, tu fais partie de ces gens-là aussi. Ah oui, ça Bon, m'intéresse absolument pas. on va devoir arrêter cette interview ici, Marine. Tympan percé ou œdème pulmonaire? Ben, Eva m'a montré la résilience d'un tympan percé, donc je dirais tympan percé. Ok. Le SIPA ou le cormoran? Hmm. Elle est très dure, celle-là. En vrai, elle est horrible. Tu sais quoi? Je la supprime. On peut pas dire ça. On peut pas choisir. Non, c'est vrai. Mais je la pose pourquoi? Parce que pendant des années, il y a eu l'école niçoise. Là, on n'en parle pas avec la naissance de Haïda. Mais ce que fait Abdel et Chantal et toute l'équipe en Corse avec le par exemple le Cormoran Depth Challenge et toutes les compétitions qu'ils organisent, je trouve qu'il y a l'école corse qui est en train de s'imposer. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Franchement, quand je suis allée faire la compète de juillet pour la première fois cette année, et les conditions qu'ils ont mises en place avec cette barge, enfin, qui est vraiment super cool, super chill, avec la petite musique de fond et tout, ça te met super à l'aise et ils sont vraiment aux petits oignons et ça, c'est juste, enfin, ça fait vraiment la diff quand tu veux performer. Hmm. Et Abdel et Chantal, ouais, ils s'investissent tellement. C'est vraiment beau à voir et comment ils sont avec leurs athlètes aussi, c'est vraiment trop chouette. Et après, bah voilà, le SIPA, c'est vrai que c'est la Free Diving Family, comme je le disais, c'est là où j'ai fait mes débuts, là où c'est mon QG de départ. Donc vraiment, il y a cet affect que j'ai avec le SIPA. Marine, je voulais te demander, Dis-moi. je fais ça pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Voilà, c'est la question de ton choix. Est-ce que tu kiffes ta life? En vrai? Oh, Ouais. mais tellement. Ah oui, beaucoup. Je fais toujours tout ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et je trouve toujours des moyens pour le faire, même si c'est dur. Et tu vois, je voulais faire le podcast, je fais le podcast. Je voulais t'inviter, t'as accepté. J'ai eu Eva, j'ai eu Maxime Mergalet, j'ai eu Maxime Souverain hier, j'ai eu Vera Diampiafo. Ah, Je parle avec tous les gens qui m'inspirent. Bientôt, j'aurai Claude Chapuis, j'aurai le allez. président Aïda, le président FFESSM. Oh, Donc mais c'est ouais, trop cool d'avoir des gens qui sont pas que athlètes au final et d'avoir un peu tous les versants du monde de l'apnée comme ça, c'est trop bien. Avoir plein d'histoires différentes selon des prismes différents, c'est trop cool, ouais. ouais, Et ouais, puis j'ai envie. moi, vraiment, ce que tu m'as raconté tout à l'heure, là, la traversée de la Manche, je savais que tu avais fait des trucs de ouf, mais je savais pas que c'était ça. Et c'est juste dingue. Genre, vraiment, c'est l'engagement mental que ça a dû être, c'est complètement dingue. Ouais, ouais, bah c'est vrai, mais maintenant pour moi, l'apnée, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un moment de relâchement, c'est un moment de bien-être et surtout, c'est un moment communautaire. Je veux que ça Mm. soit un sport que je pratique avec des gens que j'estime et que j'apprécie. Ouais, exactement, ouais. C'est hyper important hein, de se sentir bien avec les gens avec qui tu le fais. Et enfin, moi, clairement, c'est ce qui fait une énorme différence. C'est, punaise, quand je vois mes amis de l'apnée, bon, il y en a qui sont un peu perchés, un certain, mais à Tu côté de penses à ça, qui? c'est... Ah, je peux pas dire ça. Perché en bien ou? Ouais, il y a de tout. Anso, par exemple, elle est perchée en bien, mais elle est perchée quand même, hein. C'est cool. C'est pour ça Ouais, que mais je ça, c'est parce l'aime. qu'elle est corse. Oui, ça c'est parce qu'elle est corse, ça, je peux rien dire par rapport à ça. Mais ouais, non, vraiment, la,
je sais pas si c'est un truc de français aussi, ou si c'est juste un truc d'apnéiste, ou si juste je suis tombée sur les bonnes personnes. Mais vraiment, la communauté qu'il y a, et les rires, vraiment, c'est juste les meilleurs moments que je passe, c'est l'été à plonger avec tout le monde, quoi. Ouais, c'est une chose juste complètement unique et incroyable. C'est Ouais. trop cool. Et j'ai l'impression que l'apnée en profondeur, particulièrement, attire des personnalités très fortes ou Mm. atypiques, qui ont souvent des choses à raconter. Bah, en fait, l'apnée, au final, c'est souvent pratiqué par des gens un peu plus âgés, on va dire, c'est pas des petits jeunes qui sortent de l'école et qui ont encore tout à apprendre. Ici, souvent, c'est des gens qui ont fait euh, une vie de bureau et puis après, qui du jour au lendemain, ils pètent un câble et ils lâchent tout pour voyager, puis ils découvrent ça. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, de personnalités comme ça, où il y a eu un craquage à un moment, un craquage de la vie normale. Et du coup, ça donne lieu à plein d'histoires et c'est trop cool de voir toutes ces histoires de vie en fait. C'est trop chouette. Hmm. Mais du coup, parfois, il y a des perchés, ouais. Marine, est-ce que tu as une citation que tu aimes, une citation qui te donne de la force, qui t'inspire, et une citation que tu aimes partager aux gens? Alors, il y en a une qui m'avait vraiment frappée, bon, c'est en anglais, hein, mais They didn't know it was impossible, so they did it. Hmm. Donc, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. C'est de Mark Twain. Et je pense que ça résonne vraiment avec l'apnée et ouais, avec ce mode de vie d'athlète de haut niveau. C'est vraiment ce qui rythme justement ma carrière, je pense. Ok. Donc ça veut dire que peut-être t'auras le record du monde un jour à la brasse. Ah, ça, on ne sait pas. On ne va pas Mais comme disait, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette comme fois-ci, je disait, l'ai juste. comme disait Justin Bieber, never say never, ne jamais dire jamais. Exact. C'est vrai, c'est vrai, Très c'est grand vrai. philosophe, Ah, même niveau que Mark Twain, ouais. le même niveau. Merci énormément Marine pour ton temps. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur la Freediving Family. Je te Et bah, laisse le c'était mot de trop la cool, fin. ouais. Bah écoute, continuez à plonger, à vous intéresser à l'apnée et continuez à rire surtout. Ok, on va continuer à rire alors. Merci à toi Marine. Merci beaucoup à toi. Ciao, ciao. J'espère que vous avez passé un moment agréable sur la Freediving Family. Nous étions avec Marine Simonis, la reine belge des profondeurs. Ce que je retiens de cette rencontre sonore, c'est que un mauvais début de saison n'est pas forcément négatif, puisqu'elle a réussi à faire 2 médailles sur les mondiaux. Et la pole dance peut très bien s'intégrer dans la préparation physique d'un athlète. Ce qui compte, c'est de faire des entraînements qui restent ludiques et fun pour casser la routine et rester motivé. À défaut d'enfoncer des portes ouvertes, il faut pour réussir et gagner se préparer physiquement. Mais avant tout, prendre soin de sa préparation mentale. Prendre soin de sa santé mentale, c'est l'une des clés essentielles pour gagner. Un mental faible, instable ou incertain ne peut pas atteindre de grandes profondeurs. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, prenez soin de vous et n'ayez pas peur d'être accompagné par un pro. Vive l'apnée, vive le sport et surtout, abonnez-vous à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Partagez les épisodes avec vos copains apnéistes et vous pouvez même devenir tipeur à partir de 1 € pour m'aider à financer les frais d'hébergement du podcast. Merci et à bientôt sur la Freediving Family.